Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce qui est en train de se passer à Oudja, actuellement au sein des rangs du MRC, je serais ravi, je serais une des personnes qui serait en train d'en rire, et de me réjouir, de savoir que tout ce que j'avais prédit, tout ce que je disais, voilà ça. Et cette situation vous montre tout simplement que si le MRC ne fait pas quelque chose, un toilettage, ne se revoit pas autrement, le MRC a appelé à disparaître. Tout a été fait pour ça. Je dis tout a été fait avec la complicité des hautes instances du MRC eux-mêmes. Je veux vous dire qu'au moment où l'opposition, tout s'est démontré, est très clair là-dessus, que Issa Chiruma est le premier opposant aujourd'hui au Cameroun, au régime Biya. C'est pas moi qui le dis. Au moment où beaucoup de militants du MRC ont pu jeter leur bulletin de vote et leur dévolu sur Issa Chiruma parce qu'ils croient que celui-là peut porter le changement. Vous voyez que je suis très mal à l'aise, que je vois cette situation que les militants, les Camerounais, eux, ils veulent le changement, mais des leaders politiques sont carriéristes. Parce qu'en ce moment, aucun opposant ne devrait être en train de spéculer au Cameroun pour soutenir Issa Chiruma, qui a gagné une élection via les PV des bureaux de vote et l'engouement dans tout l'étendue du territoire. Même si ce n'était pas le cas, même si ce n'était pas le cas, le système même qui organise ces élections, le système qui a ELECAM, le système qui a la Cour constitutionnelle, le système qui a le MINAD, le système qui a tout, place Issa Chiruma comme le challenger, un des challengers du régime Biya et de Biya qu'on n'a pas eu depuis plus d'une trentaine d'années. Il faut le savoir. Cela veut dire qu'en ce moment, tous les opposants devaient être alignés derrière Issa Chiruma. Tous les opposants feraient plutôt un cercle autour de Issa Chiruma pour que ça bosse. Je dis que ce n'est pas quelqu'un, c'est le régime lui-même via sa cour constitutionnelle qui dit que Issa Chiruma a eu 37% sur 51 de Paul Biya. Paul Biya n'a jamais eu un score aussi bas depuis 92. Selon la Cour constitutionnelle, selon ses propres statistiques, et Issa Chiruma a eu 34%, un opposant ne l'a jamais eu. Cela veut dire que Issa Chiruma a battu tous les opposants depuis Frundi. Depuis Frundi. Alors dites-moi, s'il fallait une union sacrée au nom du peuple, est-ce que Maurice Kamto ne se serait pas aligné de par son nom, de par son image, ne se serait pas aligné, suivre son peuple? Le peuple a toujours suivi les leaders. Pourquoi quand le peuple choisit, que les leaders disent que c'est pour le peuple-là qui se battent, pourquoi quand le peuple choisit une route, ces leaders ne les suivent pas? Parce qu'aujourd'hui, tout est démontré que le MRC, les militants du MRC, ont suivi le vent Issa Chiruma. Pas pour une autre raison que celle de savoir que le changement viendra là où il sera, selon ce que leur leader, Maurice Kamto, les avait vendu. Lui-même ayant dit qu'il n'est pas écrit sur son front président. Dans le changement, où qu'il soit, où qu'il vienne, nous tous nous souffrons du même mot. Mais comment nous pouvons souffrir des mêmes mots et ne pas donner la force à celui qui porte ces mots, qu'on le veuille ou pas? Parce qu'on dit que le peuple est souverain. Donc c'est que le peuple choisit. Il n'y a personne d'autre qui peut dire le contraire. Parce que les personnes qui contredisent ce peuple ne sont pas souveraines. Il faut que je le dise avec... Lorsque vous entendez les Wilfried Kanga, les Franklin Nyam, ils ne sont pas souverains. Le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple a choisi son homme. Et alors, par respect pour le peuple, par respect pour ses propres convictions, si on les a, et il faut suivre la direction du peuple. En suivant le peuple, ce n'est pas Issa Chiruma qu'on suit. On suit ce que le peuple, qui est souverain, a décidé. Vous savez, ce qui se passe au siège du MRC et dans les locaux du professeur Maurice Kamto, qui ne parle même pas d'ailleurs, question de répondre à M. Wilfried Kanga qui disait que le fait que
Issa Chiruma est sorti du pays, est hors du pays, il ne peut pas mener une rébellion. Maintenant, la situation en face de toi, tu es où? Il y a certains militants du MRC qui sont là, en route, dans les rues, et toi tu es où? Et quand donc il est à l'intérieur de sa maison, il fait quoi? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Et qu'est-ce qu'il devrait donc faire maintenant? Toi l'intelligent, vous les théoriciens, hein, de la mémoire humaine, qu'est-ce qu'il devrait donc faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Lorsque tu es là et que tu ne peux même pas sortir dans ta chambre, de ta cour, tu sers à quoi au peuple donc? Tu serviras à quoi au peuple? Issa Chiruma a lancé les mots d'ordre de ville morte. Il est donc à distance. Lui, ses mots d'ordre sont observés. Ils sont observés, tout le monde voit. Cela veut dire qu'il porte la légitimité du peuple. Pourquoi, je pose encore la question, pourquoi jusqu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto ne s'est pas prononcé pour le peuple? Je ne dis pas pour Issa Chiruma, je dis pour le peuple. Pourquoi? C'est toujours pour le Cameroun? C'est toujours pour les Camerounais? Je ne crois pas. Parce que ce qui est en train de se passer au Dia, c'est une diversion, une pure diversion. Parce que ça n'avance à rien. L'objectif qu'on s'est donné, est renverser le régime Paul Biya. Ça n'avance à rien. Bien au contraire, ça diminue nos forces. Oui, ça diminue nos forces. Ça diminue les forces des Camerounais. Ça diminue l'engouement que les Camerounais ont mis à travers l'élection pour démontrer qu'ils veulent le changement. Parce qu'une partie des Camerounais reste donc croître et concentrée derrière quelque chose qui ne leur apporte rien. On a besoin de tout le monde pour unir les forces, afin que les actes pour contre ce système puissent être efficaces. Vous êtes content de voir ça? À quoi ça avance? Tous ceux qui pensent au changement, en quoi ça les avance, tout ça? Le seul mouvement que les Kamto, que les Cabral, que les Joshua devaient avoir pour le respect du peuple et la souveraineté du peuple, c'était de dire, vous avez plébiscité Issa Chiruma, on le vient en soutien, parce qu'on est venu en soutien à Kamto hier. Regardez le nombre de leaders politiques qui ont soutenu Kamto en 2018, qui ont coalisé parce qu'ils ont vu que c'est Kamto qui avait le vent en poupe. Pourquoi Kamto, lui, ne s'est pas coalisé avec les autres? Pourquoi le professeur Maurice Kamto, depuis qu'il est en politique, n'a jamais coalisé, donné de sa personne à une autre personne? Pourquoi? Si ce n'est pas pour jouer le jeu du régime, pourquoi? Répondez-moi. À tout à l'heure.